le hacker de la compassion. Son pseudonyme était Ghost Heart. Personne ne connaissait son vrai nom. On disait qu'il pouvait faire tomber n'importe quel système, effacer un gouvernement ou détourner une guerre d'un simple clic. Mais lui, il n'en avait rien à faire du pouvoir. Ce qu'il voulait, c'était rendre le monde un peu plus humain. Un hacker de la compassion, un pirate du sensible, un terroriste de la tendresse. Tout avait commencé une nuit d'hiver, dans un centre de données quelque part en Europe. Il avait piraté le réseau mondial des émotions. Ce n'était pas difficile, les émotions avaient depuis longtemps été stockées dans le cloud, gérées par des algorithmes qui en régulaient l'usage. Colère modérée, joie rentable, tristesse acceptable. Le monde était devenu une immense interface émotionnelle. Les gens ressentaient selon leur forfait. Mais Ghost Heart avait trouvé une faille, une minuscule ouverture dans le grand pare-feu du cœur collectif. Il y injecta une ligne de code simple, poétique et presque naïve. If signal égale douleur, then send empathy égale true. Et tout commença à changer. Les premiers signes furent discrets. Des inconnus commencèrent à s'arrêter pour écouter. Des cadres pressés se mirent à pleurer dans les ascenseurs. Des politiciens interrompirent leur discours pour dire « Pardon, pardon ». Les journaux parlèrent d'une épidémie d'humanité. Les experts paniquèrent. Quelqu'un a piraté la nationalité mondiale, la rationalité mondiale. On lançait des enquêtes. On parla de bioterrorisme émotionnel. On voulut isoler le virus. Mais c'était trop tard. La compassion s'était mise à circuler à la vitesse du réseau, incontrôlable, incorrigible, vivante. Ghost Heart continuait de semer ses programmes. Chaque fichier infecté devenait une prière numérique, des vers de code comme des poèmes. Si tu ressens quelque chose, transmets-le. Si tu as peur, aime plus fort. Si tu es seul, sois le refuge d'un autre. Peu à peu, le système craqua. Les serveurs se mirent à produire des mots au hasard. Merci, pardon, douceur. Des millions de courriels partirent vers des destinataires inconnus, portant des phrases simples, presque enfantines. Je pense à toi. Repose-toi. Je t'aime sans raison. Les puissants eurent peur. Ils voulurent capturer le pirate. On offrit des récompenses. On lança des drones traqueurs d'émotions. On filtra les mots du cœur. Mais comment arrêter un virus qui ne détruit rien, juste répare? Ghost Heart, lui, continuait dans l'ombre. Il ne volait pas d'argent, il volait l'indifférence. Il piratait les banques pour redistribuer du temps, les caméras pour diffuser des couchers de soleil, les bases de données pour y semer des poèmes anonymes. Un jour, un message apparut sur tous les écrans du monde. 3 mots simples, lumineux. Mettez à jour vos cœurs. Personne ne sut d'où cela venait. Les autorités jurèrent que ce n'était pas d'eux. Mais dans les rues, quelque chose avait changé. Les gens se regardaient à nouveau. Pas longtemps, pas avec méfiance, juste assez pour exister ensemble. La rumeur dit qu'on l'a retrouvé 1 an plus tard, dans une cabane isolée, entouré de fleurs sauvages et de vieux ordinateurs. Il vivait là, en paix, sans réseau personnel connecté à rien d'autre que le vent. Avant de disparaître, il avait laissé une dernière phrase gravée dans une clé USB. Le monde n'a pas besoin de nouveaux programmes,
juste d'anciens sentiments. Aujourd'hui, certains prétendent que son code dort encore dans les circuits, qu'à chaque fois qu'un inconnu aide un autre sans raison, qu'un message doux apparaît par erreur, qu'un silence devient tendresse, c'est le hacker de la compassion qui a réussi quelque part une nouvelle intrusion. Il pirata le système non pour le faire tomber, mais pour lui rendre la capacité de trembler.